Proposition 2.1, on a j'ai un graphe A et B, deux parties de V de G, tel que A inter B, c'est vide. Donc, A, c'est juste, ça comporte des sommets. Soit P un XY chemin, tel que X appartient à A, Y appartient à B. Il faut montrer qu'il existe alpha et bêta dans P, tel que l'intersection de P de alpha bêta inter A, c'est juste A, c'est juste alpha. Donc, alpha appartient à A et alpha appartient à P de alpha bêta. Et P de alpha bêta inter B, c'est juste B. Donc, bêta appartient à B, c'est le seul sommet qui appartient à B et au chemin P alpha bêta. On va tracer un exemple. Soit ça, les sommets de A, et ce sont les sommets de B. Je veux prendre ce point-là, par exemple, comme Y, ce point-là comme X, et ça, c'est le chemin qui relie X à Y. OK? Ça, c'est les P. Donc, on remarque A, les sommets de A entre les sommets de B, c'est vide. On a X qui appartient à A, Y qui appartient à B, et on a un chemin XY. OK? Le but, c'est trouver alpha et bêta, tel que P de alpha bêta, l'intersection de cette partie du chemin P inter A, c'est juste un seul sommet qui est alpha, et P de alpha bêta inter B, c'est juste un sommet qui est bêta. Là, par exemple, si je vois ce chemin-là tout entier, PXY inter A, j'obtiens deux sommets X et celui-là, et P inter B, j'obtiens trois sommets, ce point, juste deux, sorry. Ce point-là et ce point-là, ces deux sommets-là. On ne veut pas ça. On veut juste avoir un seul point qui appartient à P et qui appartient à X, et un seul point qui appartient à P et qui appartient à B. Désolé, un seul point qui appartient à P et qui appartient à A. Donc, qu'est-ce que je prends? Si je prends cette partie de chemin-là, dans ce cas-là, P inter A, c'est juste un seul sommet qui est celui-là, là. Donc, ça va être mon alpha. Et P, si je prends ce sommet-là seulement là, que je veux nommer par bêta, P de alpha bêta inter B, là aussi, c'est juste bêta. Comment j'ai choisi donc ce chemin-là pour faire la preuve? J'ai choisi alpha et bêta, donc alpha qui appartient à A et bêta qui appartient à B, tel que la distance ou bien la longueur de P alpha bêta, elle est minimale. C'est le plus court chemin qui relie les sommets de A avec les sommets de B. Il n'y a pas un chemin qui est plus court. Donc, on va faire la preuve. Je vais garder le chemin et on va faire la preuve. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, je reprends, on a G graphe A et B, deux sommets de V de G, deux parties de V de G telles que A inter B, c'est vide. P, c'est un XY chemin avec X qui appartient à A, Y qui appartient à B. On va trouver alpha et bêta avec P de alpha bêta inter A, c'est juste alpha, P de alpha bêta inter B, c'est juste bêta. Je reprends, c'est très important de savoir comment on a fait le chemin parce que vous allez l'utiliser dans le TD. Donc, ce n'est pas parce que c'est une preuve du cours, on ne va pas l'utiliser. Je veux vous dire qu'est-ce que vous devez écrire et qu'est-ce que vous pouvez ne pas expliquer à chaque fois. Donc, la preuve, on a P, X, Y chemin avec X appartient à A, Y appartient à B. P inter A, bien sûr, elle est non vide parce que j'ai X qui appartient à A et P. Et P inter B, c'est non vide parce que j'ai Y qui appartient à P et qui appartient à B aussi. Donc, je peux trouver, c'est ce qu'on a fait, je peux trouver un alpha qui appartient à P inter A et bêta qui appartient à P inter B avec la longueur de P alpha bêta, elle est minimale. Donc, je prends P alpha bêta comme le plus petit chemin entre A et B. Donc, pour utiliser cette proposition, vous devez écrire cela pour nous dire comment vous avez trouvé ce alpha et bêta. Donc, puisque je prends le plus court chemin, cela veut dire que P alpha bêta inter A, c'est juste alpha et P de alpha bêta inter B, c'est juste bêta. Donc, c'est cette preuve que vous devez écrire à chaque fois
que vous utilisez cette proposition. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est juste pour vous montrer pourquoi l'intersection c'est juste alpha et pourquoi les intersections c'est juste bêta. Mais quand vous l'utilisez, cette proposition dans le TD, vous n'avez pas à nous dire pourquoi juste l'intersection c'est alpha et juste l'intersection c'est bêta. En effet, ça va être comme ça parce qu'on a pris P de alpha bêta, c'est le plus court chemin entre A et B. Donc, on va expliquer pourquoi juste l'intersection alpha. Si 1 c'est faux, donc bien sûr il y a une intersection, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent P de alpha bêta, alpha appartient à A et bêta appartient à B. OK? Donc bien sûr ici alpha, il y a un alpha. Lorsqu'on a pris alpha appartient à P inter A et bêta qui appartient à P inter B. Donc, alpha, elle est bien sûr dans A et dans P de alpha bêta. Donc, ça, si vous voulez, l'inclusion, elle est vraie. Et ça, c'est l'inclusion, c'est vrai. Donc, ce n'est pas vide. On est sûr que ce n'est pas vide. On va juste montrer que c'est seulement le sommet alpha et c'est seulement le sommet bêta. Donc, s'il y a un autre sommet, un V différent de alpha avec V qui appartient à l'intersection, cela veut dire que quoi? Qu'il y a un V ici, là, qui appartient à A et qui appartient à P. D'accord? Et bien sûr, il n'est pas là, le V là, parce qu'on a dit V appartient à P de alpha bêta. Donc, V, il appartient à ce chemin là et il appartient à A aussi. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Si V appartient à A et V appartient au chemin P alpha bêta, donc le chemin P V bêta, c'est plus court que le chemin P alpha bêta. Donc, V appartient à l'intersection avec la longueur de PV bêta. Donc, bêta appartient à B. V appartient à A et sa longueur, elle est plus petite que alpha bêta. Contradiction parce qu'on a choisi P alpha bêta, le plus petit chemin entre A et B, qui relie les sommets de A avec les sommets de B, avec un sommet de A et un sommet de B. Pareil pour 2, je ne veux pas la faire. Donc, je répète, lorsque vous utilisez cette proposition, vous devez juste écrire ça. Comment on trouve alpha et bêta? En effet, on le trouve en utilisant le plus court chemin qui relie un sommet de A avec un sommet de B. Donc, je reprends. On peut trouver alpha qui appartient à l'intersection de P inter A, bêta qui appartient à l'intersection de P inter B, avec la longueur de P alpha bêta minimale, le plus petit chemin de P qui relie un sommet de A avec un sommet de B. Une fois je choisis le plus court chemin, directement j'aurai P de alpha bêta inter A, c'est juste alpha, et P de alpha bêta inter B, c'est juste le sommet bêta. On reprend le cours, remarque 2.3. C'est un corollaire, si vous voulez, de la proposition 2.1. Si G est connexe et A et B forment une partition de V de G, donc A inter B, c'est vide. Les sommets de A, ce n'est pas vide. Le sommet de B, il y a un sommet dans A, il y a un sommet dans B. Et l'union, c'est V de G. Dans ce cas-là, il existe alpha dans A, bêta dans B, tel que maintenant, alpha bêta va être une arête. Donc, on va utiliser la proposition 2.1. Comment? On a G un graphe connexe, AB forme une partition, degré de V de G, et on va trouver qu'il existe alpha dans A, bêta dans B. Avec alpha de bêta, ça va être une arête. Donc, par exemple, ça, si ce sont les deux sommets A, ça, c'est les sommets de B. Ça, c'est Y qui appartient à B. Ça, c'est X qui appartient à A. Et on va montrer qu'il existe alpha dans A, bêta dans B. Avec alpha bêta, c'est une arête. On va utiliser la proposition précédente. On a A, B, partition, A non vide, B non vide, A inter B, c'est vide, et A union G, c'est V de G. Donc, puisque G, il est connexe, on va pouvoir créer un chemin entre un sommet de A et un sommet de B. Donc, on a besoin de créer un sommet dans A. Puisque A est non vide, je peux trouver un sommet dans A. B est non vide, je peux trouver un sommet dans B. Pour faciliter les choses, j'ai choisi X et Y. Comme ça, vous pouvez utiliser la proposition précédente. G connexe, donc je peux trouver un chemin.
Maintenant, je peux appliquer la proposition précédente. Puisque A et B, c'est vide, et il y a un chemin P qui relie un sommet de A avec un sommet de B. Donc, je peux trouver alpha et bêta dans P, tel que P de alpha bêta, c'est A, c'est seulement le sommet alpha, et P de alpha bêta inter B, c'est juste le sommet bêta, avec, bien sûr, la longueur de P alpha bêta minimale. Donc, P de alpha bêta, c'est le plus petit chemin entre A et B. On va montrer, puisque A et B, c'est une partition, P de alpha bêta, ce chemin-là n'est autre que l'arête alpha bêta. Pourquoi? Si ce n'est pas le cas, supposons ça c'est faux, on va prouver qu'il y a une contradiction. Si ça c'est faux, cela veut dire quoi? Que je peux trouver un sommet qui appartient à P de alpha bêta. Si P de alpha bêta n'est pas une arête, donc ça c'est alpha et bêta, elle n'est pas une arête, cela veut dire qu'il y a un sommet. Donc il existe un, pour ne pas choisir X, parce qu'on a utilisé déjà X, je veux noter ça U. Il existe un U entre alpha et bêta, donc ça c'est U. On a A et B forment une partition. Puisque A et B forment une partition, cela veut dire ou bien U appartient à A, ou bien U appartient à B. Donc, si je prends U appartient à A, cela me donne quoi? Que maintenant, l'intersection de P de alpha inter A, c'est pas seulement alpha. Alpha appartient à l'intersection, comme on l'a pris avant, et U aussi appartient à l'intersection. Donc, c'est pas juste alpha, parce que U n'est pas alpha ni bêta. Et pareil, si on a U appartient à B, donc l'intersection de P de alpha bêta inter B, c'est quoi? C'est bêta U qui n'est pas seulement bêta. Donc pareil, on a montré une contradiction. Ainsi, dans les deux cas, il y a contradiction. Donc, ce qu'on a considéré ici, ça ne passe pas. Donc, P de alpha bêta, c'est juste l'arête alpha